On n'a pas les racines de chêne-dent partout, mais ce n'est pas dans toutes les saisons, mais lorsque vous avez du chêne-dent, les racines de chêne-dent, vous avez un adénome de la prostate, une prostate trop grosse, prenez les racines fraîches, mâchez ça comme canne à sucre. Au bout de 2 mois, vous verrez. Même des fois, les gens le prennent séché et le mettent, je ne veux pas le conseiller, le mettent dans une bouteille et puis ils ajoutent des élixirs. Quand je dis élixir, vous savez ce que je veux dire. Et ils Oui, le bien prennent. sûr. Oui. Donc, il y a plein de choses. Mais moi, ce que j'ai voulu dire ce soir, c'est que dépistage pour quelque chose que vous n'arrivez pas à soigner, ça sert à quoi? Pourquoi terroriser les gens? Pourquoi créer cette panique et donner ce nom-là, cancer, alors que vous n'avez pas de solution? Honnêtement, médicalement, il n'y a pas de solution. Tout le reste est que manipulation. Vous pouvez fouiller les documents, voir les rapports. Le reste, c'est que mensonge. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne font rien. Puisqu'ils prennent de l'argent, ils cotisent de l'argent, ils sont sponsorisés, ils doivent donner des raisons pour qu'on continue à les sponsoriser. Mais en résultat, zéro. Donc, on ne peut pas aller dépister une maladie dont on ne connaît pas la cause. On ne peut pas connaître la cause. Comment vous pouvez le chercher? Vous le cherchez par suspicion, à partir d'un truc qui n'est pas spécifiquement lié au cancer. Le PSA, qui peut venir dans les infections, dans d'autres choses. Je viens de vous le dire. Maintenant, si d'aventure, trouver la chose avait un traitement, c'était bien. Il n'y a pas de traitement. La seule illusion vendue, c'est on vous dit quand c'est découvert tôt, on guérit. Mais souvent, comme dans le cas du sein, quand on vous dit qu'on guérit 9 sur 10, on vous ment. On vous dit seulement que 9 sur 10 mourront d'autres choses et qu'un sur 10 mourra de cancer du sein. À 95 ans, vous voyez comment on manipule les gens? Parce que nous ne savons pas lire les statistiques, nous ne savons pas lire les rapports, nous ne savons pas questionner les pourcentages. Et on manipule avec ces pourcentages-là. Or, c'est ces pourcentages-là qui poussent à vous faire croire que dépister, c'est bon pour vous. Mais vous voyez qu'il n'en est rien, rien du tout. Au lieu de dépister, vous avez des attitudes qui vous enlèvent ces choses-là, autant choisir ça. PSA, pour être baissé, vous avez la solution antéproste. Entre autres, le terrorisme de diagnostic de cancer et autres, la psychologie, le problème de foyer, les incontinences du traitement, l'impuissance, sans oublier les infections qui vont vous tuer avant le cancer, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi terroriser les gens et continuer à faire ça? Parce qu'on veut que des supposés urologues trouvent à faire, que les laboratoires trouvent à gagner. Mais votre serment pour la vie, c'est quoi? Votre serment pour la vie, c'est quoi? Et je le dis, pardon, novembre, vous savez, septembre, normalement, c'est le 7e mois. Octobre, c'est le 8e mois. Novembre, c'est le 9e mois. C'est-à-dire, quand vous comprenez la désignation, non, c'est 9. Oct, c'est 8. Sept, c'est 7. Décembre, c'est 10. Mais vous voyez, déjà dans la dénomination des mois, décembre qui est 12, on vous dit, le nom vous dit c'est 10. Vous voyez comment on ment dans tout? Décembre, c'est 10. Ce n'est pas 12. Novembre, c'est 9. Ce n'est pas 11. Octobre, c'est 8. Ce n'est pas 10. Donc, vous voyez, l'année commence quand, précisément? En mars.
Pourtant, l'année commence en janvier. Vous voyez comment on nous malmène. Qu'est-ce que vous avez appris réellement de vrai? Seulement, il faut garder l'esprit critique, éveillé, essayer de comprendre les choses, de devenir de vrais lettrés, de désapprendre pour réapprendre. Ce que je vous dis là, ce que je vous ai dit aujourd'hui, je pouvais vous donner les références, les détails, tout scientifiquement prouvé. Et c'est d'ailleurs pourquoi on n'a pas osé depuis longtemps demander aux hommes de faire un dépistage comme on le demande maintenant. Depuis 2012, en France, ils ont sorti une loi qui dit c'est inutile et c'est même dangereux. Mais on est en 2025. Les colonies françaises, oui, octobre rose, bon, et puis novembre bleu. Alors que depuis 2012, ils savent en détail, études à l'appui, que le PSA, le dépistage de cancer de prostate, c'est dangereux, inutile, dangereux parce que ça permet de tuer des gens que le cancer ne tuera jamais. Comme la mammographie aussi. Mais puisque ça donne jambon, caviar et autres, champagne à certains, ils préfèrent être complices d'homicide involontaire. Est-ce que quand tu as la conscience que ça tue, même si ce n'est pas toi qui as décidé du protocole, c'est involontaire, c'est volontaire. Consciemment, c'est volontaire. Et ce que je fais ici, ce n'est que l'éveil. C'est l'acheteur qui permet au vendeur de faire du bruit. Si le client ne vient plus, l'acheteur sera obligé de chercher ce que le client va acheter. Ça s'appelle boycotter. Ne vous laissez plus embarquer dans ces choses, sauf si vous avez des signes qui obligent à le faire. Mais si vous allez voir un médecin pour autre chose, on vous demande le PSA, foutez ça dans la poubelle en sortant de chez lui, ne faites jamais. Ça ne sert à rien. Puis ça ne vous sauvera pas, n'importe comment, ça ne vous sauvera pas. Voilà l'alerte que j'ai voulu donner, voilà la prise de conscience que j'ai voulu faire ce soir. S'il y a des questions encore, je vais répondre, mais moi ce que je vous dis, rien ne vaut la vie, et la vie c'est le premier capital. Nous devons nous faire scrupule de nuire à la vie d'autrui. Et le médecin en premier. Mais que le médecin se transforme en bourreau, c'est dommage. Et le système médical, avec ses mandants et ses affidés, sont devenus des bourreaux aujourd'hui. Terrorisme, impérialisme, et en réalité, la vie ne les intéresse pas. C'est parce que vous êtes ignorant, c'est parce que vous êtes inculte, c'est parce que peut-être vous êtes illettré que ça arrive. Et notre rôle, c'est de vous éveiller. Et ça, tant qu'on aura le souffle, on va continuer à vous éveiller. D'autres le font aussi. Et c'est notre mission. Votre vie vaut tout. Et rien ne vaut votre vie. Merci. Merci bien. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Amégan. Ça fait 2 heures et plus que nous sommes ici en train de parler de la prostate et tout ce qui entoure donc cet organe-là masculin. Alors, si vous avez des questions à poser, vous envoyez directement votre demande, on va vous faire monter et vous posez clairement votre question en Mondovision à Dr Jean-Paul Amégan, il pourra vous répondre. Je vais vous envoyer un auditeur. Allô? Allô?
Allô? Allô, Marie 3. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bon, on va prendre une autre personne. Allô? Allô? Oui, Vous avez demandé à monter. oui. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Bonsoir, Saint-Éric Gator. Bonsoir, cher ami. Oui. Bonne émission. Merci. Et nous tenons à vous remercier, vous et le docteur. Donc, je voulais savoir sur l'utilisation des aphrodisiaques, et les Viagra et autres là, peuvent nuire à la prostate. Est-ce que ça peut contribuer à causer des dommages pour la prostate? C'est ma D'accord. question. Donc, on va parler globalement donc, des aphrodisiaques. Dommage pour la prostate, non. Les aphrodisiaques, c'est aider les gens à vider. Au début, c'est aider les gens à bien bander, à vider. Donc ça n'a pas d'intérêt contre. C'est-à-dire, ça ne peut pas faire grossir la prostate. C'est ce que je veux dire. Mais ce que le docteur Charles ne vous a pas dit, c'est que avec son antiprost, ça règle tous les problèmes d'inconfort érectile. Parce que il vous a développé un côté que je ne veux pas faire, parce que je ne veux pas utiliser trop de termes techniques. La testostérone, lorsque ça baisse, lorsqu'il n'y en a pas assez, la prostate grossit aussi. Je vous ai dit ça tantôt parce que je vous disais qu'il faut injecter de l'androtardine des fois pour faire baisser la prostate. Mais c'est ce que ça veut dire. La testostérone, quand ça baisse, la prostate grossit. Or, la baisse de la testostérone fait que la libido et autres, c'est plus le cas correctement. Et les gens sont obligés de prendre des aphrodisiaques. Voilà. Mais ces aphrodisiaques aident la prostate à vider. À vraiment vider. Et vous savez, vider aide la prostate et le PSA à baisser. Donc, ce n'est pas dangereux pour la prostate. Par contre, il y a des aphrodisiaques qui ont pour rôle de forcer le sang dans la partie sexuelle. Forcer le sang. Un sang coagulé peut vous entraîner un AVC. Ce n'est pas sur la prostate que ça a des inconvénients, mais ça peut entraîner des AVC, des arrêts cardiaques. Tout le problème est là, parce que ça fait bouger les caillots pour faire forcer, pour faire circuler le sang. Vous voyez un peu le danger? C'est ça. J'espère que je me suis fait comprendre. Ça n'a Oui, pas oui, merci. d'impact sur la prostate, mais ça peut avoir des impacts sur d'autres organes parce que les impuissances, les faiblesses sexuelles et autres qui exigent des aphrodisiaques sont souvent conséquences d'une baisse d'irrigation, c'est-à-dire baisse de circulation. Donc les aphrodisiaques ont pour rôle de forcer le sang dans les organes. Et ce n'est pas seulement en bas, ça va ailleurs aussi. Ça peut déplacer des caillots et créer d'autres problèmes. Voilà. Mais ce n'est pas sur la prostate. L'effet n'est pas sur la prostate. C'est-à-dire les conséquences Ok, négatives ne sont pas sur la prostate. C'est loin de là. ok. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Gardez ça en tête. À quoi ça sert de préserver ta prostate si tu vas mourir avec une bonne prostate? Réfléchissez un peu. Vous comprenez? Donc, il faut régler les problèmes généraux qui font que le sang ne va plus dans le sexe. C'est les anticoagulants. Et je vous dis, beaucoup ont des problèmes. Quand ils prennent des anticoagulants, tout revient nickel. Nickel. Sans aphrodisiaque. Vous avez une autre question posée là? Oui, merci beaucoup, docteur. Oui,
Encore une fois, merci de m'avoir encore donné l'opportunité de poser la deuxième question. Au fait, je voulais savoir, est-ce que si quelqu'un qui fait une incontinence urinaire, est-ce que cette personne a des risques de faire très tôt la prostate? Est-ce qu'il y a un lien entre S'il vous plaît, l'incontinence urinaire et s'il la vous plaît. prostate? Vous savez ce qu'on appelle l'incontinence urinaire? Vous pouvez me le définir? Oui, l'incontinence urinaire, c'est quelqu'un dont la vessie n'arrive plus à bien retenir C'est-à-dire que quelqu'un l'urine. qui n'arrive plus à retenir les urines. L'urine. L'urine. Or, celui Oui. qui a un problème de la prostate, souvent, lui, c'est qu'il n'arrive plus à sortir l'urine. Vous voyez l'inverse? Ok, ok, Vous voyez? ok. C'est comme dire que c'est comme diabète et insuffisance rénale. C'est les gens qui ont des problèmes de prostate. Chez qui on enlève la prostate, qui ont une incontinence urinaire. Vous comprenez maintenant? Oui, oui, oui. Je ne sais pas. La prostate, lui, bloque les urines. L'adénome de la prostate bloque les urines. Alors que l'incontinence, c'est le fait d'être incapable de bloquer les urines. Ce qui veut dire que pour que la prostate entraîne des incontinences, il faut aller enlever la prostate. C'est quand on enlève la prostate, on fait une prostatectomie totale, c'est souvent les conséquences de l'opération qui font qu'on ne retient plus les urines. Donc vous voyez, c'est pas pareil. Et c'est des conséquences du traitement Ok, ok. des problèmes de prostate, du cancer de prostate. C'est l'un des problèmes. En dehors de l'impuissance, c'est l'incontinence et les infections à répétition. Voilà. Merci beaucoup, cher Ok. ami. Merci beaucoup, docteur. Vous avez eu Oui, l'essentiel. On va permettre à d'autres personnes oui, aussi oui. d'intervenir. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. À vous également. Alors, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez demander la parole et puis on vous fait monter et vous discutez directement avec Dr Jean-Paul Lamégan. Monsieur Chris, c'est madame ou c'est monsieur? Allô, bonsoir. Saint-Éric Bonsoir. Gâteau. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous suis tout le temps, mais aujourd'hui, je suis rentré à Nice. Je suis vraiment content. Merci pour l'éclairage, tout ce que vous faites pour l'humanité. Merci. En fait, docteur, moi, j'ai une seule question. Vous Comment êtes dans un réduire... quelque part où il y a beaucoup de bruit autour de vous. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu, s'il vous plaît? De bruit. D'accord, d'accord. Oui. C'est bon maintenant, non? Allez-y. D'accord. En fait, j'aimerais demander comment faire pour vraiment réduire l'acidose dans le corps. C'est manger l'oxygène. C'est manger l'oxygène. Oui. L'oxygène, qu'est-ce qu'on peut manger pour avoir l'oxygène? Je sais qu'il y a les fruits, mais des fois aussi les fruits, il y a les fruits qui sont acides, ou bien ça augmente la glycémie et tout. Manger les fruits. Les fruits. Manger les fruits crus ou à la, et les fruits et les légumes crus ou à la vapeur. Voilà. C'est la solution la plus facile. Maintenant, si vous évitez ça et que vous mangez des choses cuites ou bien les aliments transformés, ultra transformés ou raffinés, vous acidifiez votre organisme. Là, vous aurez besoin plutôt du bicarbonate pour aider à lutter contre les acides. Mais la meilleure des choses, c'est d'apporter de l'oxygène qui alcalinise naturellement votre organisme. Parce que ça alimente, ça apporte de l'oxygène sous d'autres formes, hein, pas comme ce qu'on respire, mais sous d'autres formes à votre organisme, ce que vous appelez les nutriments. Et c'est ça qui alcalinise l'organisme. C'est ça. Donc, mangez les fruits.
oubliez toutes les théories qu'on vous dit sur le sucre et autres. Je vous ai expliqué sur le diabète, allez écouter mes vidéos. Ce n'est pas le fruit sucré que vous mangez qui vous crée le diabète. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Et il y a trop de faux diabète aussi. Parce que le mot diabète veut dire tu sors trop d'eau par les urines. Ce n'est pas le niveau de sucre élevé dans le sang. Vous voyez, c'est une manipulation. Maintenant, trop d'eau par les urines, il y a une qui est presque naturelle. Ce qu'on appelle le diabète insipide, sans goût, c'est ce que ça veut dire. Et il y a les autres qui ont des goûts. Ça veut dire que les urines sont là pour éliminer les excès et les indésirables dans le sang. Donc, lorsque le rein élimine beaucoup d'indésirables en sortant beaucoup d'eau, ou bien élimine trop d'excès, c'est ça qu'on appelle diabète originellement. Le reste, c'est de la manipulation. D'accord. Vous voyez, beaucoup ont des hyperglycémies, mais ne sont pas diabétiques. Mais, puisqu'on veut terroriser, on leur dit diabète, diabète. Lui aussi, il ne cherche pas à connaître les mots. Peu importe, même les médecins ne comprennent pas. Alors qu'il faut être un peu curieux seulement, aller chercher diabète étymologie, vous comprenez. Tout de suite qu'on nous mène en bateau. Je le dis tout le temps, le diabète c'est l'opposé de l'insuffisance rénale. Mais le diabète et la diarrhée sont la même chose. Quand ça sort par la nuit, on dit diarrhée. Quand ça sort par les reins, on dit diabète. Mais l'ensemble, c'est sorti trop d'eau, en fait. C'est ce que ça veut dire. Diarrhée ou diabète, c'est pareil. Donc, le sucre, là, le problème du sucre, c'est un autre problème. D'accord. Voilà. Mais vous allez mieux comprendre en allant sur YouTube ou sur Facebook, écouter nos vidéos. Vous allez ça vous prendre du temps, 2 heures et plus des fois, pour comprendre ces détails-là. Parce qu'on nous ment. Même le médecin qui sort de la faculté, brillantissime, avec les notes, a fait pâlir le perroquet, il ne comprend pas ce qu'il récite. S'il comprenait ce que je dis là, il devait le comprendre. Malheureusement, vous voyez le brillantissime de la faculté qui sort diabétologue, qui lui-même est diabétique. Et ça, c'est ce qui court les rues. Vous voyez, ça n'a pas de sens parce qu'on ne comprend pas les mots. Voilà. Ok, cher ami Chris, merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Merci, C'est la docteur. première fois que vous nous écoutez? Non, bon, je vous suis quand même. C'est pas la première fois. Vous savez, D'accord. Je vous les suis. capsules sur TikTok, c'est de petits trucs coupés qui cachent une forêt. Et les capsules ne sont pas des informations. C'est ça. C'est quelques alertes qui vous poussent à la curiosité. Donc, il faut aller avec patience écouter le partage. D'accord. C'est ça. Je vous dis, comme par exemple ce qu'on fait, c'est la même chose qu'on fait pour le diabète. C'est la même chose qu'on fait pour l'hypertension. C'est la même chose qu'on fait pour le cancer du sein. Tout, il n'y a pas de jour où il n'y a pas telle fête, telle fête, telle fête. C'est tout le temps pareil. Mais est-ce que c'est dans votre intérêt? Non. Est-ce que ce qu'on vous dit est vrai? Non. On vous manipule. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on quoi. Je pouvais être dans le confort du médecin classique, qui se stéto au cou, fier de lui, imbu de lui, et qui est content. Oui, mais c'est inutile parce que j'ai eu la chance d'avoir conscience que on nous mène en bateau, on nous ment. Et il y a trop de pauvres qui aussi bradent leur santé. Et ce n'est pas acceptable. Vous voyez?
Merci. Saint-Éric, Bon, oui, ça fait 2h30 qu'on est là. Il y a beaucoup de demandes aussi, mais bon, je pense qu'il va falloir mettre un terme à ce rendez-vous, tout en donnant donc notre rendez-vous à nos auditeurs déjà mercredi prochain à partir de 17h30 sur TikTok, Facebook, YouTube et naturellement dans notre salle Zoom. C'est tous les mercredis de 17h30 à 20h. Et puis les vendredis uniquement sur TikTok 19h à 21h. si les auditeurs veulent que le mercredi aussi, on décale vers 18h, 18h30, parce que beaucoup se sont plaints que c'est à ce moment ils quittent le boulot pour ci, pour ça, je ne sais pas, c'est à Saint-Éric de voir. Si, pour la salle Zoom aussi, on doit décaler un peu, on décide, hein. Moi, je suis dispo. D'accord. Ah, oui, oui, je suis dispo. On va analyser ça après. Docteur, votre mot de fin pour la séance du jour. Ce que j'ai voulu partager aujourd'hui, honnêtement, c'est vous dire, ne dépistez pas quelque chose dont on ne connaît pas la cause et qui n'a pas de traitement. Ça ne sert à rien. Encore que on ne connaît pas ce qu'il faut pour le détecter véritablement. Les histoires de pathologistes, d'anatomopathologie, là, c'est blablabla, je vous ai dit. Il y a trop de faux positifs pour surmédicaliser et autres. Comme dans le cancer du sein, comme je l'avais dit, il y a 2 semaines ou 3, je ne sais plus. Donc, à quoi bon d'aller chercher quelque chose dont vous n'avez pas le traitement et qui sera votre amertume et qui suffira à vous tuer? Je vais vous dire quelque chose. On a constaté que ceux qui ont les cancers de prostate vrais et qui ne font pas de traitement vivent 5, 10, 15 ans de plus que ceux qui ont fait le traitement. Je n'ai pas voulu vous choquer, j'ai évité de vous dire ça. Je répète, ceux qui ont les cancers de la prostate et qui ne font pas de traitement vivent 5, 10, voire 15 ans plus que ceux qui ont fait le traitement. Alors, à quoi bon d'aller chercher à dépister ou à diagnostiquer ça? À quoi bon? Et faire un traitement qui vous a... comment ça se dit? Qui vous invalide sans vous apporter de réconfort, qui vous détruit moralement, mentalement, qui vous avilit en tant qu'humain, qui vous dénature totalement, déshumanise. Ça ne sert à rien. Ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Soyez curieux. Soyez curieux, vous vérifiez. Les gens qui ont des cancers de la prostate, qui refusent le protocole imposé médicalement, vivent plus longtemps. Et on a vérifié toutes études comparatives faites, diagnostiquer, traiter cancer ne change rien dans la mortalité. À quoi bon? Et même ça tue plus tôt. Comme je vous le dis, les infections, non, vous n'imaginez pas. Donc, dépister ne sert à rien. Mais si vous avez des signes, allez connaître. Mais quand vous connaissez, de façon éclairée, décidez si vous allez faire le traitement ou pas. Mais je vous le dis, ce n'est pas moi. Les études montrent que ceux qui ne font pas le traitement vivent plus longtemps que ceux qui font le traitement. Et si ça ne suffit pas pour éveiller les gens, je ne sais pas quoi leur dire encore. Sans traitement, tu vis plus longtemps qu'avec le traitement. Alors, ça sert à quoi d'aller diagnostiquer, le faire? Tu peux le diagnostiquer pour savoir ce que tu as, mais retarder le plus possible ta décision de te laisser emballer dans des protocoles qui n'ont ni tête ni queue. Voilà ce que j'ai voulu partager. Comme je vous l'ai dit, mammographie et PSA, c'est, comme on le dit à Mina, Tassivi Ninevi. Même pipe, même tabac. Même pipe, même tabac, voilà. C'est ça. Et merci de m'avoir prêté oreille. Et je vous espère plus nombreux vendredi prochain, et mercredi aussi,
pour notre partage hebdomadaire. Je crois que mercredi, dans la suite de ce qu'on a fait le mercredi passé, pour rappeler les bases de la santé que les animaux comprennent, on parlera de la douleur. Et vous allez comprendre que la douleur aussi n'est pas ce qu'on vous dit. On ne vous a rien dit de vrai. Que la douleur, c'est les nerfs. Que nini. Donc, mercredi, on en parlera. La question sera formulée dès demain. Et puis, le lien fait pour mercredi. Merci. Merci pour votre patience. Je vous aime. Et votre vie est mon sacerdoce. Votre vie est mon sacerdoce. Et c'est pour ça que je ne lésinerai sur aucun moyen pour vous dire les choses crues. Peu importe ce que ça me coûte. Je pouvais avoir mon confort tranquille de médecin. Mais ma conscience ne me le permet plus. Merci. Bonne soirée. Je vous aime. Ouais, merci beaucoup, docteur. Le temps de dire à tous ceux qui sont dans le live que si vous voulez contacter docteur Jean-Paul Amégan, il suffit de nous laisser un message sur TikTok, inbox du compte ou de la page Santé Sim Infinity TV ou sur ma page Saint-Irrigateur officiel. Et on vous répondra, on vous mettra en relation avec le secrétariat de Dr Jean-Paul Amégan. Ceux qui souhaitent aussi avoir le contact de Dr Henri-Charles Aïnadou, vous nous écrivez, inbox sur TikTok, et puis on vous mettra naturellement en relation avec tout ce beau monde-là. Merci quand même à vous, et nous espérons vous retrouver vendredi prochain à 19h GMT, 20h si vous êtes en Afrique centrale ou en Europe. Merci beaucoup. Mais déjà, mercredi, vous nous rejoignez également à partir de 17h30 GMT sur TikTok, Facebook, YouTube et dans notre salle Zoom. Et généralement là-bas, c'est plus costaud. On apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent se faire former, docteur forme régulièrement des santé-sains assistants. Bon, pas encore, mais ça dit des naturaux, enfin des nutri... Thérapeutes. comment on va dire ça? Des nutrithérapeutes. Voilà, des nutrithérapeutes, voilà, exactement. Des nutrithérapeutes, c'est le premier niveau. Après des santé-sains assistants, et puis après, un peu plus tard, on verra des santé-sains. Donc, du coup, ceux qui souhaitent donc se faire former, lorsque vous nous contacterez, on vous orientera, et puis voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À mercredi, en attendant vendredi prochain. À très bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, comme la science nous a toujours menti, je vais jouer cette chanson de votre ami Haïté Haïti Diefa. Diefa. Oui, la science. Vous pouvez déjà fredonner? Oui. Abba, Abba, Abba la science. Abba, Abba la civilisation. C'est ça. Exactement. C'est ça. Parce que ce n'est pas la vraie science. De rebâtir le monde, je le ferai consciencieusement. Je bannirai la science, la technologie, bref, tous les mots de notre civilisation. Les savants passeraient tout leur temps à forger des rousses et des coupes pour les employés de bureau qui deviendraient cultivateurs. Ceux qui ont raté le rendez-vous de ce soir, ne vous en faites pas. Demain, on mettra toute la vidéo sur YouTube. Santé Sim Infinity TV. Ne vous en faites pas. Demain, vous aurez toute la vidéo, tout se partagera sur notre compte YouTube et Facebook. Ah, bah, 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 bah,
La civilisation. Il n'y aurait plus d'avions. Tous les aéroports serviraient à sécher des noix de coco. Les pilotes et cosmonautes iraient faire les clowns sur des cocotiers géants. Mes amis les médecins quitteraient leur bistouri, leur seringue pour quelques années de stage chez les vieux charlatans. On a les facultés de médecine forment les meilleurs charlatans. Vous avez dit, docteur? Les facultés de médecine forment les meilleurs charlatans. Les réciteurs de cours, abétis, abrutis. Nous croyons que le charlatan, c'est l'illettré de l'autre côté, l'analphabète. Mais c'est pas vrai, hein? Ces gens-là connaissent la nature. Nous, on récite, hein, avec des bêlements et des braiements, comme des âmes. Les oranges et les goyaviers. Bon, Mais de on a nos eu jours des là, courants, hein, de répétition ou de récitation. Répétition, c'est encore bien, récitation. il suffit de guetter les accidents pour avoir assez de cœurs à rêver. Ça fait mal de passer tout le temps à faire des études et puis tu vois au bout que, franchement, tu n'as fait que... C'est pas plus que... C'est pas perdre du temps. C'est-à-dire, tu as perdu ta vie, quoi. C'est dur, hein? Non, c'est... Mais... Et ça continue. Avec tout ce beau rêve de connaître des choses qui vont sauver des vies, et puis au bout, tu vois que non, c'est pas ça. Hein? Avec ta bonne foi, ton dévouement, tout, quoi. Et ta vocation pensée. Non. Que l'amour règne, parce que nous sommes devenus pires que les animaux. Que l'amour règne. Hein? Que l'amour règne. Et les gens s'étonnent que les hôpitaux ressemblent à des porcheries. On s'étonne. Hein? Des fois, tu vas... C'est lourd de ça. Tu vas... Hein, le couloir que tu vas traverser pour aller dans le bureau du professeur, si tu vois. Et ça ne lui dit rien. Non. On a fatigué Dieu. Merci. Merci Il beaucoup, faut qu'on docteur. se fatigue nous-mêmes. On a trop fatigué Dieu. Prière, 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 mais zéro. C'est l'école qui nous tue. L'école des ânes. À mercredi. À mercredi. Merci bien et que l'amour soit. Amen. Merci beaucoup. Merci.